Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h. Au sommaire de l'actualité, la mort de l'étudiant Fallou Sène est un massacre. Accusation des serviteurs de l'islam. Ce mouvement accuse l'État de négligence et demande aux chefs religieux de recadrer les autorités. Colère des étudiants de l'École nationale des arts. Sans bourse, ils ne font plus cours depuis plusieurs semaines. Dans tous leurs états, ils menacent de descendre dans la rue si l'État ne réagit pas. Division dans les rangs de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs. Une frange des opérateurs privés accuse leur président, le DG de la Sonacos et le ministre de l'Agriculture de saboter la campagne de commercialisation arachidière. Voilà pour les principaux titres. Mort de l'étudiant Fallou Sène, le mouvement des serviteurs de l'islam accuse l'État d'avoir fait preuve de négligence en poussant les étudiants à manifester pour réclamer de la nourriture. Selon Serigne Gora Sey, responsable du dit mouvement, les autorités doivent revoir leur gestion. Écoutons-le au micro de Théodore Semedo. C'est avec un cœur meurtri, avec désolation, que je vous adresse ces paroles sur la mort de l'étudiant Mohamed Fallou Sène. Il faut qu'on arrête ça. Il n'en est plus question au Sénégal que des étudiants meurent parce qu'ils ont faim, parce qu'ils réclament leur dû, parce qu'ils réclament leur argent. C'est leur argent. Ça leur appartient. On doit les donner à temps. Pour recevoir 36 000 francs, vous allez faire 2 heures de temps ou 5 heures de temps par file d'attente dans les banques. C'est pas sérieux et c'est pas normal. Il faut que les guides religieux cessent d'encaisser les centaines de milliards et les politiciens au détriment des populations. Le pays a beaucoup d'argent, mais l'argent est détourné un peu partout. Les Sénégalais sont entre le marteau et l'enclume des guides religieux, supposons, et des politiciens. C'est ça la vérité. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on donne aux Sénégalais leur argent qui leur appartient. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui dit qu'il y a 10 milliards, l'autre a 7 milliards et que des enfants meurent pour 36 000 francs. C'est pas normal. Il faut que ça change. Et moi, depuis quelque temps, j'ai cessé de venir dans des cérémonies comme telles parce que je ne vois pas l'utilité. Il faut que les Sénégalais se disent la vérité. Il faut que l'État change son comportement. Et ça, la mort de Fallou Sène, pour moi, c'est un massacre. C'est un massacre pur et dur. Je ne suis pas un politicien. Je ne fais pas ce qu'on appelle les politiques. Je déteste même. Je ne suis ni pour l'État, ni pour l'opposition. Moi, je suis pour Dieu et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous le disais aussi en titre, les élèves de l'École nationale des arts sont dans tous leurs états. Ils sont restés plus d'un mois sans faire cours, faute de bourse. Ils dénoncent également leur non-implication dans les préparatifs de la Biennale de Dakar. Moussa Faye, leur porte-parole, s'est entretenu avec Fatou Bintou Diouf. L'objet de notre visite aujourd'hui, c'est de faire part à l'opinion nationale et internationale des difficultés dont font l'École nationale des arts. Les professeurs de l'École nationale des arts sont en grève, voire même ont suspendu leurs cours depuis un mois, étant donné qu'ils ont des différends avec l'administration, avec le ministère de la Culture, qui depuis lors devait les recevoir, mais aussi discuter avec eux par rapport à leur statut, mais aussi les attribuer des indemnités par rapport à leur statut de formateur à l'École nationale des arts. Mais également la signature d'un décret de réforme, le retard dans le paiement des bourses. À l'École nationale des arts, les étudiants reçoivent leurs bourses tous les 3 mois par trimestre, alors que dans les autres écoles, les bourses sont payées mensuellement. Mais également que ces bourses soient généralisées. La mise à l'écart de l'École nationale dans l'organisation de la Biennale Dakar
2018. Auparavant, c'est l'École nationale des arts qui était au cœur de cette organisation de la biennale. Mais cette année-ci, ils ont été laissés en rade par les autorités du ministère de la Culture. Et seuls 30 étudiants parmi les 350 ont été sélectionnés, qui travaillent le matin de 8h à 20h et qui ne reçoivent une allocation de 50 000 francs. Alors qu'auparavant, les étudiants recevaient 100 000, 150 000 francs durant les 1 mois. Dans les jours qui suivent, nous allons rendre compte à la base. Après cela, nous allons prendre nos responsabilités, descendre dans la rue, faire savoir à l'autorité que nous sommes là. Nous pouvons ce que les étudiants de l'UGB peuvent. Nous pouvons ce que les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop peuvent. Direction le Salomo, une frange des opérateurs privés du FENOPS sont très remontés contre leur président, le DG de la Sonacos et le ministre de l'Agriculture. Ces derniers sont accusés d'être à l'origine de sabotage de la campagne arachidière. Face à la presse, ces opérateurs ont réclamé l'intervention du chef de l'État. Et la Mamad Sorna porte leur voix. Ces propos sont recueillis par Al-Hassan Ba. Dans sa tournée économique à Saloum, il avait dit chaque jour l'État débloquait 800 millions. Ça fait 2 mois. Chaque jour, quand il débloque 800 millions pour les opérateurs, il n'y a pas de problème. 800 millions. La semaine passée, le 10 mai, l'État a dit que depuis, à partir de ce jour-là, d'ici le 25 mai, l'État va débloquer 1 milliard par jour. Mais les opérateurs, quand ils sont allés avec leur sec dans les banques, mais les sections, ils sont tellement verts. Il n'y a pas de l'argent dans les banques. Les opérateurs, ils sont tellement fatigués. Ils sont tellement fatigués parce qu'ils sont prêts, ils sont fait des prêts à la banque et leur capitaux et assets de l'arachide est donné par les paysans. Jusqu'à présent, l'État n'est pas encore payé. On dit la vérité. Le directeur Pabien, il dit des contre-vérités au président Macky Sall. L'arrivée du président Macky Sall, j'étais dit qu'il faut recevoir les opérateurs et les paysans. Parce que c'est seulement les opérateurs qui vont dire la vérité. C'est les opérateurs qui ont monté Modofal à la tête de la fédération. Mais ils ne parlent pas avec des opérateurs. Pourquoi? C'est honteux. Parce qu'auparavant, il y avait un président qui est tellement spécialiste dans le bassin arachidier. Il gère la situation de plus rapidement et de plus normal que Modofal. On dit la vérité. Moussout am, liken moussouko gis, campagne arachidière bu melni moussoun ko gis. Opérateurs yi am nañ problème. Parce que le ministre Pape Abdoulaye Seck et Modofal qui est à la tête de la fédération, il joue des choses n'importe quoi. La vérité, le président Macky Sall doit prendre ses propres responsabilités le plus rapidement possible et de payer les 17 milliards le plus rapidement possible. Nous dénonçons et nous interpellons le président. Accord de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie, les pêcheurs de Guet-Ndar s'impatientent, inquiets du retard constaté dans la matérialisation de ces accords. Ils interpellent le chef de l'État. Ces pêcheurs ne cachent plus leur crainte pour la survie de leur activité. Leur porte-parole, Djibril Gueye, est interrogé par Gabriel Barbier. Nous sommes inquiets parce que depuis quelque temps, nous nous attendions, en tout cas nous les pêcheurs de Guet-Ndar, à voir ce protocole sur lequel nous courons derrière depuis quelques mois signé. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté qu'il n'y a pas longtemps, les deux ministres de l'élevage et de la Mauritanie et du Sénégal ont signé un protocole permettant aux cheptels mauritaniens de vaquer à leurs occupations sur le sol sénégalais. Nous pensions que les accords de pêche, en tout cas, suivraient, mais malheureusement, depuis cette date, nous sommes dans une attente qui nous inquiète. C'est la raison pour laquelle ce jour, nous nous adressons aux autorités et du Sénégal et de la Mauritanie pour qu'enfin, qu'ils nous disent l'état d'avancement des travaux sur les accords de pêche. C'est un problème crucial. Les populations de Guet-Ndar sont exacerbées et nous avons peur que cela ne dégénère. Avant cette extrémité, nous lançons un appel solennel au gouvernement du Sénégal, surtout, qui malheureusement, nous avons l'impression qu'ils nous abandonnent. Depuis plus d'1 an, nous ne travaillons pas. Et maintenant, vraiment, nous demandons avec insistance auprès de l'autorité sénégalaise de nous aider à aider les populations. C'est son rôle, c'est son devoir. Ils doivent nous assister dans tous les instants. Nous avons attendu et vraiment l'attente commence à être vraiment pesante.
Donc aidez-nous, surtout nous nous adressons aux autorités de ce Sénégal. Le président Macky Sall en l'occurrence, je ne parle pas du Premier ministre, je ne parle pas du ministre de la Pêche, je parle à l'autorité centrale, en l'occurrence le chef de l'État. Nous nous adressons à vous de façon solennelle. Éclairez notre lanterne, mais sinon les populations de la langue de Barbarie, en tout cas, ne veulent pas aller à l'extrémité, mais en tout cas, vous risquez de les pousser vers cette situation que, honnêtement... Les acteurs politiques doivent arrêter les querelles inutiles, ils doivent cultiver la paix et accepter la volonté divine. Propos du maire de la commune de Chérif Lo Ousmane Sarr a lancé cet appel à l'occasion du Gamou annuel de Keur Thione Sarr à Thiès Ibrahima Ndiaye. Se mettre au travail, cultiver la paix, privilégier le dialogue dans notre cher pays, le Sénégal. C'est le souci de la commune de Chérif Lo Ousmane Sarr. Ce dernier a tenu ses propos lors du Gamou annuel du village de Keur Thione Sarr de la dite commune. Le Sénégal est un petit pays. Ce sont ces querelles inutiles qui nous mènent à rien. Les partis politiques doivent faire beaucoup attention pour ne pas mettre le pays au chaos. Ces leaders doivent accepter la volonté divine, car Macky Sall est le président élu et c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Après lui sera un autre. Pour le maire, le Sénégal est comme un bateau avec le président Macky Sall comme commandant de bord. Feu Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, paix à son âme, disait que le Sénégal est comme un bateau. Si quelqu'un parmi les passagers souhaite arriver seul à bon port, alors qu'il est accompagné d'autres, y compris le commandant, son attitude devient suicidaire. Souteneur du président Macky Sall, le maire Ousmane Sarr prêche pour la paix durable, le développement et l'apaisement des cœurs. Et il a invité également à tous les leaders des partis politiques les querelles inutiles et d'arrêter les diabolisations. Keur Thione Sarr, Walfadjri Radio TV. Ibrahima Ndiaye. Comme elle le fait chaque année, la Ligue islamique mondiale a organisé ce mardi une cérémonie de distribution de denrées alimentaires aux nécessiteux et aux orphelins. 550 familles ont pu bénéficier de cette aide dont la valeur est estimée à plus de 13 millions de francs CFA. Le compte rendu est signé Mamou Gassama. Activités au bénéfice des nécessités en ce mois de Ramadan, la Ligue islamique mondiale a organisé ce mardi une cérémonie de distribution de denrées alimentaires aux nécessités et allocations pour les orphelins pris en charge par l'organisation. Mahmoud Oumar Falatar, directeur régional de la Ligue islamique mondiale. On a un programme destiné aux orphelins, destiné à 470 orphelins orphelines. De régions Dakar, et Kaffrine, et Louga, et Thiès et Kaolack. Et le montant total, je crois, autour de 90 millions de francs CFA. C'est un rendez-vous annuel pour au mois de Ramadan pour donner un geste symbolique pour certaines couches sociales. Comme ça, pour aider et participer avec eux cette mois de Ramadan. La valeur de ces denrées alimentaires est estimée à plus de 13 millions de francs CFA et 550 familles en ont bénéficié. Aminata Dia, représentante de l'association des femmes veuves et bénéficiaires. C'est très difficile d'être veuve, mais alhamdoulilah, on remercie Dieu et la Ligue islamique mondiale qui a essuyé nos larmes. Elle nous nourrit, se charge de l'éducation de nos enfants. Vraiment, nous la remercions et nous formulons des prières à son égard. La Ligue islamique mondiale, à travers l'Organisation internationale pour le secours, l'assistance et le développement, reste toujours fidèle à ses objectifs. Elle a ainsi partagé avec les bénéficiaires le sourire et la joie dans la fraternité sans distinction de religion, d'état. Zoom sur la vente de poulets en ce mois béni de Ramadan. Les vendeurs se plaignent, leur activité tourne au ralenti. Ils indexent l'implantation des supermarchés français. Djomboumbaï a fait un tour au marché Yofolayen, suivant son reportage. Des périodes de Ramadan où les clients se bousculaient dans sa boutique pour acheter du poulet de chair. Ce n'est plus le cas.
Actuellement, il peine même à écouler le contenu de son congélateur. Durant le mois de Ramadan, je vendais beaucoup de poulets. Maintenant, je ne vois plus de clients. Avant, il m'arrivait de vendre plus de 100 poulets en une semaine. Mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas. L'activité des vendeurs de poulets est au ralenti. Ils indexent à l'unanimité Auchan. L'implantation progressive de ces supermarchés français a rendu quasiment impossible leur petit commerce. Les clients ne viennent plus comme avant à cause des supermarchés Auchan. Le commerce ne marche plus à cause de cela. Auchan a complètement anéanti notre activité. Les clients préfèrent acheter leurs provisions à Auchan. Nous ne vendons rien ces temps-ci. Les poulets invendus pourrissent même parfois à leur possession. Les périodes fastes des mois de Ramadan où les poulets se vendaient comme de petits pains ne sont plus que de lointains souvenirs pour ces vendeurs. C'était le reportage du jour signé Djumboumbaye. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Wolf TV.